Bonjour à tous, on se retrouve pour cette quatrième partie de comment créer un site web en PHP MySQL. Donc on va commencer tout de suite en faisant notre page du coup de login. Donc nous allons créer deux dossiers. Donc un qui s'appelle login et un autre qui s'appelle profil. Parce que nous allons créer en même temps le profil dans cette vidéo. Donc on ajoute deux fichiers default.php dans les deux. On fera après. Hop. Et ensuite, on copie celui-ci et on le met à la place de là. Donc, on peut voir qu'on a tout ça, ou alors on peut même faire plus simple. On peut copier directement ça. Voilà. Hop. Et voilà. On ferme la balise PHP. Et voilà. Donc ensuite, on a juste à enlever cette ligne là, à changer, à mettre connection. Hop, pareil ici et ici aussi. Donc voilà, donc on a le login qui est à peu près prêt. Voilà. Ah, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc on passe directement au PHP. Donc on va commencer une nouvelle session. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir créer une session qui tout au long des pages reste, donc qu'on soit connecté tout le long des pages. Et ensuite on va dans la classe d'enregistrement et on va copier quelques lignes. Donc celle-ci. Donc on change. Donc si on clique sur le bouton, donc celui-ci, et que le password et le username existent, alors ce qu'on va faire, c'est se connecter à la base de données. Donc on l'avait déjà fait ici, donc on copie tout ça. Hop. Tac. Alors donc on se connecte, on vérifie que ça existe, mais là du coup on va rajouter et du coup password est égal à la variable password. Hop, et voilà. Donc comme ça c'est si les deux sont bons. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, si la variable count est égale à 1, donc c'est à dire que si on arrive à trouver qu'il y a un compte qui est et le username bon et le password, alors on va rajouter les variables dans la session. Donc là c'est un array qui permet de se connecter à la session, donc qui est relié directement à ceci et qui va permettre d'appeler tout le long du site. Donc on a juste à faire hop, notre username qui est égal à username. Et voilà, et on fait pareil pour le password. Password. Tout le monde. Donc j'ai fait une petite pause parce que je pouvais pas tourner. Donc on recommence. Donc on va créer la variable, enfin l'index password de la table session qu'on va mettre à password. Donc voilà. On n'oublie pas de faire
quelque chose de très important qui va nous permettre de sécuriser tout notre session. Donc MD5 et on remet password. Et du coup normalement ça va permettre comme on avait déjà crypté, de recrypter le password pour pouvoir avoir le password identique que celui mis dans la base de données. Donc voilà. Donc on va faire quelque chose pour savoir si, pour que tout a marché. Donc on va dans le fichier principal et dans le header. Et ici on va rajouter une ligne de PHP qui va être donc on rajoute une balise PHP directement dedans, hop, ici, et on ferme là. Donc pour l'instant c'est moche, donc je vais juste créer une dans le login. Donc, je vais juste créer une nouvelle variable, un nouvel index qui va s'appeler isConnected, et on va mettre à true, c'est-à-dire est-ce que c'est connecté. Donc on copie ça, hop, et ensuite on rajoute une ligne, une condition, on met si session is connected, et on va ensuite afficher login. Ensuite on met else, non c'est l'inverse, voilà, login ici, tac, sinon, si c'est connecté, on va afficher la variable username. Voilà. Et on va faire à peu près pareil ici. Hop. Sauf qu'on va mettre ici disconnect. Hop. Et là, sign up. Non, on va faire quelque chose de mieux. Hop, comme ça. Ça a directement notre balise créée. Hop, on peut enlever. Et on la ferme. Et on fait pareil pour chaque truc. Donc ici aussi. Hop, on ferme. Donc on peut enlever les balises de A et les rajouter ici. Donc, hop. Point. Et on ferme la balise. Et j'ai une erreur. Tac, oui. J'ai oublié de fermer ça. Voilà. Et pareil ici. Tac. Login. Et on ferme la balise. Donc ensuite ici. Donc on peut enlever ceci. Voilà. Et pour disconnect, pareil. On va mettre disconnect. Non, sign up. Login / disconnect.php. Donc on va créer dans le login un fichier PHP qui va s'appeler disconnect. Hop, on fait pareil que dans tous les autres trucs. Hop. Voilà, donc on inclut ça. Et on va, en soi on n'a pas besoin. On n'a même pas du tout besoin. Bon, c'est pas grave. On va créer la balise PHP, tac. Oui, non. Je suis bête. On va faire ça directement, hop. Et on va faire session destroy.
Donc ça veut dire qu'on détruit la session, donc elle n'existe plus. Donc comme si on se déconnectait. Donc on va tester ceci. On se connecte au site. Voilà. Et on passe tout ça. On fait OK. Ça se met en place. Hop. On regarde, on voit qu'il y a une erreur. Else expecting link 18. Hop, on y retourne. Donc c'est dans le login. Non, c'est dans le default. Du coup c'est dans le header. Pardon. Donc si la session est connectée, on affiche ceci. Qu'est-ce qui va pas? J'ai dû oublier de faire ceci. PHP session start. Donc c'est à dire qu'on va charger la session. Voilà. Et ça ne marche toujours pas. Header. Expected token else. Je ne comprends pas. Alors. Et voilà, comme ça c'est bon. Et on peut tester.